Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. En guise de transparence, que tout le monde revendique comme son principal attribut, nous sommes en vérité dans une sorte de purée de pois. On ne navigue même pas à vue puisqu'on avance à l'aveugle, en tombant dans l'ornière à chaque pas que nous faisons, en attendant de nous prendre l'inéluctable camion dans la figure, à force de divaguer ainsi sur la route des incertitudes. À un certain moment, pour des raisons très certainement inavouables, en tout cas certainement pas celles qui nous avaient annoncées, le régime avait battu le rappel de toutes ses troupes, de ses relais, de ses caisses de résonance et même d'une soixantaine de partis politiques dont la plupart sont inconnus au bataillon. Donc, ce régime avait mis toute une machinerie en marche, une machination diront certains, pour nous concocter une révision constitutionnelle, une énième révision. Pour le plus grand bien du pays, nous affirma le régime par la voix vibrante de sincérité de son non moins sincère Ahmed Ouyahia. Puis, après des gesticulations et des clameurs de toutes sortes, le projet fut quasiment éclipsé, occulté, presque enterré, jeté aux oubliettes. Plus personne ne l'évoquait, de la plus petite manière. Et puis, hop, sorti du chapeau, voilà qu'on nous le ressort. Et voilà qu'on nous dit que tout est fin prêt pour la suite des événements, sans nous dire pour autant ce qui a été concocté, ce qu'on va nous sortir, ni de quelle manière le projet de cette nouvelle constitution va être adopté. Par voie de référendum, en catimini comme d'habitude par le Parlement, on ne sait pas. On nous avait même fait savoir les dispositions de la Constitution, à un certain moment, on les avait même publiées dans des journaux proches du régime, qui ont eu la primeur, des dispositions qui avaient été réaménagées, prêtes à l'emploi. Mais maintenant, non seulement le projet revient sur le devant de la scène, comme ça, sans prévenir, mais en plus, il semble qu'il y ait d'autres dispositions dont il n'avait pas été question du tout lors des consultations et qui semblent avoir été les seuls en fait, que le régime voulait faire passer au milieu d'autres dont il se fichait éperdument en fait. De son côté, l'opposition, dont il ne faut pas oublier ni ignorer les efforts qu'elle déploie, ne parvient néanmoins toujours pas à faire la jonction avec le peuple. Elle continue de représenter un cénacle de politiciens, chacun avec sa formation derrière lui, formation plus ou moins importante, mais il ne serait pas excessif, je crois, de dire que le nombre de gens que cette opposition pourrait mobiliser ne donne pas de cauchemar au régime, pour le moins qu'on puisse dire. Mais là aussi, il y a comme un problème de visibilité. Tout le monde ne semble pas voir dans la même direction. Ainsi, par exemple, pendant que Abdelrazak Moqari affirme, je le cite, « La révision constitutionnelle ne doit pas avoir lieu avant la présidentielle anticipée », pour Ali Benflis, je le cite, « L'élaboration d'une nouvelle constitution consensuelle qui consacrera une vraie alternance et une transition démocratique, sans préciser que celle-ci ne pourra se faire qu'après des élections présidentielles anticipées. » Il fallait le préciser parce que cela ne va pas de soi. La nuance est de taille, mais si elle n'est pas dite formellement, elle reste quand même une question à poser. Et nous la poserons à un de nos invités qui sera là avec nous. Le FFS, de son côté, qui sait plus que tout le monde pour avoir été longtemps le principal parti d'opposition, pour avoir été, malheureusement et pour ne plus l'être, qu'il ne sert strictement à rien de rassembler le régime et l'opposition autour d'une même table, si ce n'est de chercher à vouloir rameuter cette même opposition autour de la mangeoire, où il s'est placé lui-même, avec les autres, Boustifailleurs. Mais il ne désespère pas d'y réussir
malgré le vigoureux camouflet et les non-recevoirs qui lui ont été retournés à chaque fois. Et non seulement il ne désespère pas, alors que l'opposition est unanime à ne pas vouloir rejoindre sa curieuse initiative, mais il redouble d'ardeur. Il s'y accroche avec la force du désespoir, comme si son propre avenir en dépendait. Mais plus que tout ça, malgré la pagaille indescriptible qui règne dans la formation qu'il dirige, ce FLN qui n'a gardé de son glorieux passé que son sigle, Saadani, le fameux Saadani, continue de nager en eau trouble comme un crocodile entre deux eaux. On croit que c'est le seul qui voit un peu dans cette purée de pois, à l'aise dans son vieux cuir, ne craignant personne, ni quelque scandale que ce soit, fût-il le plus outrancier qu'on puisse imaginer, comme d'avoir été épinglé comme ayant fait l'acquisition d'une résidence de Neuilly à Neuilly-sur-Seine, et même d'avoir un titre de séjour de travailleur immigré, délivré par cette France dont la stigmatisation fait partie de son fonds de commerce politique. Lui aussi, il y va de sa rengaine et invite l'opposition à rejoindre la grande marche du FLN derrière le grand président et néanmoins grand moujahid Abdelaziz Bouteflika. Voilà ce qu'il dit à l'opposition, sous les vivas et le you-you des foules qui sont acheminées partout où il s'exprime. Je le cite. « Nous tendons la main à l'opposition qui n'a rien à opposer devant la réalisation des projets comme les routes, les écoles, les lycées, les universités et les entités de production nationale. En tous les cas, fin de citation, en tous les cas, nous ne savons plus où nous en sommes, qui est qui va où et ce qui va sortir de tout ça. El-Watan, tir groupé contre le pouvoir. TSA, la révision constitutionnelle ne doit pas avoir lieu avant la présidentielle pour Abdelrazak Mokri. Liberté, révision constitutionnelle, Saadani et l'Union européenne. Avec nous, Assel Zoubida, avocate et présidente de l'UCP, et Nordine Bahbouh, président de l'UFDS et ex-ministre. Assel Zoubida, merci de nous avoir rejoints. Assel Zoubida. Oui. Bonjour Madame Maître Assoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Sylvain, merci beaucoup. Il me semble qu'il y a un retour de son. Et si vous avez un téléviseur à côté, il faut éteindre le son parce qu'il y a un retour. Non, je n'ai pas de téléviseur. Ah là c'est bon. C'est bon. 5 sur 5. Ah d'accord. Très bien. Alors, dites-nous, Madame Assel Zoubida, vous avez été à la CNLTD, vous avez été la seule femme, d'ailleurs, membre de la CNLTD. En même temps, après, vous avez rejoint ces fameuses consultations autour de la révision. Et aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que vous pensez de la situation où on se trouve aujourd'hui, à froid, comme ça? Écoutez, franchement, la situation est grave quand même, sur tous les plans. Nous vivons une crise du jamais vu en Algérie, sur le plan politique, sur le plan économique et social. Et vous n'avez qu'à voir un peu le paysage de l'Algérie dans toutes les régions du pays. Et la dernière, c'était au Gourt hier. Donc, cela dit, ça veut dire que, franchement, nous sommes devant une situation où l'ensemble des Algériens, et notamment la classe politique, le pouvoir, tout le monde est interpellé de manière à réfléchir et à se retrouver afin de trouver des solutions de sortie de cette crise. Maintenant, c'est vrai que nous, à l'UCP, moi je l'ai toujours dit, je continue à le dire, c'est que ce qui fait défaut dans notre pays, dans ce système de fonctionnement qui a toujours duré, qui continue à durer, c'est que il n'y a pas de dialogue. Donc, on est toujours dans la décision unilatérale, on est toujours dans des décisions qui viennent d'en haut, et donc on se soucie très peu des Algériens, quoi qu'ils pensent, qu'ils soient des professionnels ou dans des secteurs ou des politiques. Et cette manière de faire, c'est ça qui aggrave en fait la situation de jour en jour.
C'est vrai que nous sommes des gens qui avons toujours appelé au dialogue parce que c'est ce qui nous fait défaut en Algérie et donc c'est ce qui justifie notre acceptation de l'invitation qu'on a reçue de la CNTLD, la conférence de Zeralda. On avait accepté l'invitation parce que c'était bien qu'il y ait un dialogue entre l'ensemble de la classe politique et la société civile. Nous avons aussi répondu favorablement à l'invitation du pouvoir pour la consultation sur la Constitution. D'ailleurs, on a présenté un projet entier d'une Constitution entière parce que nous considérons comme une opposition pragmatique et une opposition surtout constructive et exigeante. Donc il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer, mais s'opposer pour présenter des choses. Mais Maître Aissoul, je me permets de vous interrompre. Deux questions. Oui. Je vais vous poser deux questions à la suite. La première est, pourquoi voulez-vous que ce régime qui dispose de tous les leviers du pouvoir, de l'armée, de l'administration, des relais politiques, il a tout ce qu'il veut de son côté. Pourquoi voulez-vous qu'il dialogue avec les autres? Et d'un, il n'est pas en position de faiblesse. Et de deux, et si demain, après avoir répondu à cette question, je vous prierai de répondre à la deuxième, et si demain, on va vous sortir du chapeau un projet de constitution où il n'y a pas ces points que vous avez discutés, mais des points dont vous n'avez même pas parlé, qu'est-ce que vous feriez? Je vous en prie. Écoutez, d'abord, si le pouvoir vraiment n'avait pas besoin de l'opposition et surtout de nouvelles idées, je pense que sa gestion, sa gouvernance aujourd'hui en est la preuve. S'il avait vraiment la réussite, s'il avait les gens autour de lui, je pense que sa gestion aurait été meilleure. Si les gens qui l'entourent, ce pouvoir-là, étaient des gens qui s'intéressaient un peu à l'Algérie et aux Algériens, qui tous les jours, leur souffrance augmente de jour en jour, je pense que le résultat ne serait pas le même que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous disons que la classe politique doit être d'abord renouvelée, parce que vous allez observer avec moi que la classe politique est la même depuis plus de 50 ans. Donc on ne voit pas l'émergence d'une nouvelle classe politique, des gens d'autres générations. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine forme, c'est un cercle fermé. Ça veut dire qu'ils font semblant de dialoguer, mais qu'ils ne dialoguent pas. Ils font semblant de dialoguer, mais ne dialoguent pas. Mais sinon, si demain on vous sort du chapeau une constitution avec des dispositions très particulières dont vous n'avez pas discuté du tout, quelle sera votre réaction? De toutes les manières, nous, ce que nous disons, c'est que le pouvoir n'a pas le droit de faire une constitution sans qu'elle ait l'aval de l'ensemble de la classe politique. C'est ce que on a fait appel. D'ailleurs, même lorsque nous avons rencontré M. Yahya, on avait demandé en tant qu'UCP qu'il y ait vraiment une rencontre nationale qui regrouperait l'ensemble de la classe politique pour vraiment rédiger une constitution pour l'Algérie. Pas une constitution pour une personne ou pour un groupe ou pour un parti politique. Parce que quand même l'Algérie est au-dessus des partis et au-dessus des personnes. Maintenant, certainement que ce n'est pas un petit amendement, parce que le président lui-même, pendant tous ses mandats, et particulièrement ce dernier mandat, les gens qui ont fait sa campagne avaient promis à l'ensemble des Algériens qu'il y ait la Deuxième République, qu'il y ait une constitution nouvelle pour l'Algérie de demain. Et donc, je n'imagine pas, en tout cas moi je n'imagine pas, qu'ils puissent présenter une constitution avec de petits aménagements d'ordre vraiment superficiel. Donc, pas superficiel, pas superficiel. Bien sûr, en tant que parti politique, nous ne serons pas du tout d'accord avec une constitution aménagée vraiment sur mesure plutôt que superficielle. Mais restez avec nous, Maître Aissoul. Monsieur Nordine Behbouh, merci de nous avoir rejoints. Merci. Alors, c'est Nordine, j'aimerais que vous nous précisiez d'abord une chose. Ben Felice, dans la citation que je viens de faire, lorsqu'il parle de la révision constitutionnelle, il ne dit pas qu'elle doit se faire après les élections anticipées. Est-ce que c'est juste un oubli, une omission, ou est-ce qu'il considère que cela va de soi?
En tout cas, j'allais porter d'abord quelques observations sur vos commentaires et parmi ces observations, ce sujet que vous avez abordé. Je vous en prie. Je tiens à préciser d'abord que pour ce qui est du pôle du changement qui est présidé par la Libre-Philippe et dont je fais partie, nous avons au niveau de l'instance de concertation et de suivi, nous avons un communiqué qui est très bien signé, sur lequel on a débattu longuement et dans lequel nous avions arrêté les principes fondamentaux de notre démarche. Et parmi ces principes fondamentaux, le premier point que nous avons abordé, c'est la création de l'instance indépendante de suivi, de contrôle, d'organisation des élections. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'organisation des élections anticipées. Donc, ça, c'est le principe sur lequel nous sommes engagés. C'est le principe sur lequel, pour nous, ça, c'est une règle d'or. Même si demain, il y aura des élections présidentielles anticipées, ces élections présidentielles anticipées sont conditionnées par le premier point qui est très, très clair. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, je pense que c'est quelque chose de fondamental qu'il ne faut pas oublier. Le deuxième élément, vous avez parlé tout à l'heure de l'opposition qui tient, qui a des difficultés, peut-être qu'il n'est pas en train disons, de mobiliser autour d'elle le peuple. Nous sommes constamment en déplacement. Nous sommes constamment en déplacement et nous avons décidé maintenant autour de thèmes qui sont très spécifiques de rencontrer la population et expliquer notre démarche à la population. Et je tiens à vous dire que j'ai été hier à Oran, nous étions hier à Oran, ça a très bien marché, il y a un débat très fructueux et les Algériens prennent conscience puisqu'on nous reproche chacun avec toutes les difficultés que nous rencontrons. Mais c'est Nordine Bahboua, excusez-moi de vous interrompre. C'est Nordine, excusez-moi de vous interrompre. Personne ne dénie vos efforts d'aller vers le peuple. Le problème est que vous n'y arrivez pas. Vous ne pourrez pas mobiliser 15 ou 20 000 personnes. C'est ça qu'on vous reproche. On mobilise. Écoutez, ce sont les petits affluents ce sont les petits ouates qui font les grands fleuves, monsieur. Ça, vous devez le savoir. Nous travaillons et il ne faut pas oublier que la situation dans laquelle vit notre population aujourd'hui est une situation quand même. Ils ont clochardisé la politique, ils ont dévalorisé la politique, ils ont tout fait pour que la politique et l'homme politique soient omis, soient rejetés, et on est en train d'acheter on achète les mémoires, on achète tout, on achète le peuple, on achète même les consciences des peuples, et la preuve, les résultats présidentiels, le passé, vous savez très bien comment elles ont été organisées. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, donc, nous sommes en train de travailler, et je tiens à vous préciser, je tiens à vous rappeler, avec toutes les difficultés du monde, le manque d'autorisation. Hier, il y a un parti politique qui a été à Blabès et qui devait faire une rencontre, on ne lui a pas donné l'autorisation de faire son meeting. Donc, nous sommes en train, bien entendu, de lutter, mais ce combat, c'est le combat politique, il y a toujours un prix à payer, nous sommes en train de le payer, mais ça ne pose pas de problème, nous sommes engagés, nous sommes convaincus de notre démarche. Le troisième élément, vous avez parlé qu'on a fait sortir la Constitution comme ça, subitement. Moi, je vous dis que ce pouvoir est en train d'agir par réaction. Chaque fois que l'opposition avance, il y a une réaction. Nous avons tout le temps dénoncé que le président le poste de président de la République est vacant, il y a vacance du pouvoir, et nous avons donné des exemples où il n'a pas reçu des ambassadeurs depuis 6 mois, depuis 1 an et 2 années, ça fait plus de 60 ambassadeurs. On nous a fait sortir des soirées entières où le président de la République reçoit des ambassadeurs pendant 3 ou 4 minutes. On considère que le peuple algérien a besoin d'une image. Le peuple algérien n'a pas besoin d'une image, d'une image du président de la République. Et c'était une manière de... On a commencé à activer, on a fait des appels, on nous fait sortir cette constitution. Et puis le plus grave, de quelle manière on fait sortir, soi-disant, ce projet de constitution ou la déclaration d'amender cette constitution. On le fait par une lettre adressée. Écoutez, ça c'est quelque chose d'ubuesque. On n'a jamais compris cela. À travers une lettre, lui par un conseiller du président est adressé, dites-vous bien, adressé à une commission technique africaine qui parle des constitutions. Et c'est comme ça qu'on s'adresse à son peuple pour lui dire c'est Nordine Bahboua. Monsieur Bahboua. Monsieur Bahboua,
Maintenant, aujourd'hui, pour parler directement, pour appeler les choses par leur nom, presque personne en Algérie n'ignore que le président est complètement déconnecté, que ce n'est même pas lui qui signe les décrets présidentiels. Tout le monde sait que c'est son frère qui signe les décrets présidentiels. Ça, tout le monde le sait. On n'utilise plus de faux fuyants. Le problème est que vous avez le mérite de vous opposer à cette révision constitutionnelle qui cache, c'est comme le train qui en cache un autre, qui cache quelque chose dont on ne sait pas très bien ce que c'est, mais qui n'est certainement pas bonne pour le peuple algérien. Et la deuxième, c'est que vous demandez l'application de l'article 88 et des élections anticipées. Or, ce que nous vous reprochons, ce que nous ne comprenons pas, c'est que entre vos ambitions qui sont très nobles, très porteuses, et les moyens que vous mettez en action, il n'y a pas d'adéquation. Ça veut dire entre ce que vous demandez et l'action que vous mettez en branle, il n'y a pas de ça ne va pas ensemble. Ça veut dire que vous demandez beaucoup trop que on dirait que vous présumez de vos forces, pour appeler les choses par leur nom. Non, il faut faire un petit rectificatif là. Nous, on est politique. L'article 88, c'est pas à nous de le demander, c'est quelque chose de technique. Et on sait dans les conditions actuelles de l'application de l'article 88, c'est quelque chose de quasi impossible. On le sait très très bien. C'est pour ça que nous avons ciblé, là où il faut cibler, on avait dit des élections anticipées. Ça, c'est quelque chose de très clair. Que le pouvoir actuel, que le président actuel décide lui-même, par sagesse, je dis bien par sagesse, par intérêt à la nation algérienne, par intérêt à ce peuple algérien, d'organiser, de dire que j'organise, ça a été fait. Zerouel l'a bien fait. Mais il n'a pas 5 minutes de lucidité par jour, Monsieur Bahboua. Monsieur Bahboua, le président n'a pas 5 minutes de lucidité par jour. Le président n'a pas 5 minutes de lucidité par jour. Il ne connaît pas la table de multiplication de 2. Il faut dire, pourquoi vous demandez à un président... Ceux qui décident à sa place sont interpellés pour le pousser à prendre cette décision. Et ils ont une responsabilité historique devant le peuple algérien. Nous sommes en train de vivre des difficultés extraordinaires. Vous avez des soulagements un peu partout. Mais la chose la plus grave, on est en train de nous dire aujourd'hui qu'on va amender la Constitution et... on veut nous vendre, comme on dit, il y a un trait qui en cache un autre, vous l'avez très bien dit, on nous a vendu la Constitution de 88, c'est une vente concomitante. L'arrière-pensée était de supprimer le fameux article qui arrête le nombre de mandats. Ça sera la même chose, et moi je suis persuadé que s'il y aura un amendement de la Constitution, on va peut-être donner tout à l'opposition, on va même essayer de donner beaucoup de choses, mais en contrepartie, il y aura un vice de forme, comme on dit dans les termes techniques, où il y aura quelque chose de caché, et la chose qui est cachée, c'est pour pérenniser ce pouvoir, et notamment par l'institution d'un poste de vice-président. Et quelles sont les actions concrètes que vous préconisez? Quelles sont les actions concrètes que vous préparez? Je termine, s'il vous plaît, en 2 secondes là. Oui, je vous en prie. Lorsqu'on nous dit, en 2 secondes, on nous dit qu'il y a eu des gens qui nous appellent maintenant pour vous dire que vous avez été appelés à parler de la Constitution dans le fameux, avec les rencontres avec M. Ouyahia. Il faut savoir qu'en politique, il y a 3 étapes de négociation. Vous avez ou bien vous négociez. Ça, lorsqu'il y a une partie qui est forte et une partie qui est faible, et on s'assoit sur la table de négociation. Il y a le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le dialogue. On dialogue. Et pour dialoguer, tout le monde s'assoit autour d'une table, et c'est ce que nous avons demandé. Et autour d'une table, on arrête un ordre du jour et on dialogue sereinement et sérieusement avec toutes les tendances politiques, avec le pouvoir. Et la plus futile, la plus ignoble, c'est celle de consulter. Ouyahia a consulté les partis politiques. La consultation ne veut rien dire pour moi. Je vous appelle, je vous écoute, et monsieur, on va remercier, je fais ce que je veux. Ceux qui ont été à la consultation, c'est leur choix. Ils n'ont qu'à décider de le faire. Nous, on a dit non, et c'est notre position. Maintenant, une question claire, j'aimerais que vous y répondiez assez rapidement parce qu'on arrive vers la fin. Quelles sont les actions concrètes que vous comptez mener pour amener ce pouvoir à la table d'un vrai dialogue? Nous avons décidé d'organiser, comme vous l'avez dit, je vous ai dit, des rencontres thématiques avec la population. S'ils décident et ils s'entêtent à aller à la Constitution, nous avons des actions concrètes que nous allons arrêter ensemble au niveau de l'instance de contrôle et de supervision
de l'opposition et nous allons décider. Et ça a dans ça. Voilà ce que j'ai à vous dire et je vous remercie. Merci, M. Nordin Babo, en espérant vous revoir bientôt. Maître Assoul, je vous repose la même question. Vous avez un parti qui est plutôt, disons, modéré, hein, qui ne se met pas trop en avant. Je n'émets aucun jugement de valeur en disant cela. Je sais que vous consultez votre base et que vous êtes d'accord avec votre base, mais que vous restez un parti très modéré. Compte tenu de la gravité de la situation, l'Algérie est dans une situation très grave, vous le savez. Et avec la chute du prix du baril, ça pourrait se précipiter beaucoup plus vite qu'on ne pense. Quelles sont les actions que vous préconisez, que vous comptez entreprendre dès maintenant? Écoutez, d'abord, moi, je n'aime pas tellement cette classification des partis et des gens. Je pense qu'il faudrait que, si nous critiquons le système, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le même travers. C'est-à-dire que chaque parti politique est libre de prendre la position qui lui sied. Et par rapport à ces militants, parce qu'à l'UCP, ce sont des militants qui commandent ce parti et pas des gens étrangers au parti. À partir de là, donc nous, on considère que la seule solution de sortie de crise, pour l'instant, c'est de se retrouver autour d'une table. Personne, ni le pouvoir aujourd'hui ne peut régler cette crise seule, ni l'opposition ne peut le faire sans les gens du pouvoir. Il ne faudrait pas aussi qu'on soit aveuglé par des positions personnelles pour ne pas voir que le pouvoir est une partie de la solution de cette crise. Donc, il y a dans le pouvoir des gens qui sont raisonnables, qui quand même pensent à l'Algérie, au devenir de l'Algérie, vu ce qui se passe, aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Et donc, cette situation, personne ne doit être laissé pour compte. Il ne faut pas qu'il y ait de l'exclusion, il faudrait qu'il y ait une rencontre et que la meilleure force des partis, c'est de dire que chacun de nous doit faire des concessions de manière à ce qu'on se retrouve autour d'une table, parce que la magie de la table, c'est d'essayer de dialoguer et de trouver une sortie de crise qui sortira l'Algérie grandie et non pas un parti ou une partie du dialogue. C'est ce que nous prenons, c'est ce que nous disons, parce que ce que nous à l'ICP, on n'aime pas, c'est l'exclusivité, de dire chaque parti doit dire ma solution est la meilleure. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de gens modérés, de gens raisonnables qui pensent à l'Algérie, qui pensent à la stabilité du pays, qui pensent à éviter au pays n'importe quel dérapage. Et donc, il n'y a pas mieux que le dialogue, se retrouver autour d'une table. Le pouvoir a intérêt lui-même à se retrouver avec l'ensemble des partis de l'opposition, l'ensemble des gens qui ont une capacité d'apporter des solutions et des idées novatrices pour sortir de crise, et c'est ça ce que nous prenons. Et donc, je pense que c'est possible. Le pouvoir ne peut plus tourner le dos à cette solution. Il n'a pas de choix. Eh ben, merci beaucoup, Madame Assoul Zoubida, en espérant que, contre toute logique, ce pouvoir sera assez sage pour écouter votre appel et se réunir avec vous tous autour d'une table pour essayer de sortir le pays de ce grand péril qui le guette. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie en espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum, khawala khair, bissalama.